Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47. Info 243, la référence de l'actualité. L'état de siège en Ituri produit l'effet final recherché grâce aux opérations militaires. La route Bunya-Mahagi, Bunya-Komanda sont désormais sécurisées, objet de satisfaction de la population. Il y a un grand changement. La route est sécurisée, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils aillent jusqu'au bout. Sur l'axe Bunya-Komanda, il n'y a rien à craindre. Nous partons et nous rentrons sans problème. À l'appel du gouverneur de l'Ituri, la population, en particulier les motards, s'engagent à collaborer avec les services de sécurité et de défense en vue d'endiguer l'insécurité qu'à la recherche de la paix. C'est l'affaire de tous. Notre contribution, c'est livrer toutes les informations aux autorités. Pour mieux aider nos autorités, nous devons nous rapprocher d'elles. Un taximène est une personne importante dans les renseignements. Avant de transporter un client, priez l'identifier et, à cas de problème, alerter les services de sécurité. À l'heure actuelle de l'état du siège, la province de l'Ituri est en voie de retrouver sa quiétude, ceci grâce à l'arrivée des autorités militaires et policières en tête de cette province. Le plus grand problème maintenant, c'est la route très délabrée. Sur le plan sécuritaire, un grand travail reste à faire par les forces armées sur l'axe Nizikobu, Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême exécutée sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Pour éviter le contrôle parlementaire, l'élu de Moba dénonce également le détournement de 650 millions de dollars par le gouvernement sortant. Il y a eu un détournement par le gouvernement sortant des crédits de 650 millions de dollars. Vous avez des fournitures et matériels de bureau qui ont été payés à 247 millions de dollars. Madame, ces choses sont inadmissibles. Et les 247 millions de dollars qui ont été payés l'ont été payés sans soubassement parce que ne correspondant pas aux prévisions. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui considèrent la République comme leur poche personnelle et qui peuvent se permettre de prendre comme ça 650 millions et d'utiliser à autre chose. Et je pense que cela n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'une commission d'enquête, que le Premier ministre sortant, que les ministres du budget sortant et le ministre des Finances sortant soient interpellés de manière à ce qu'ils puissent s'expliquer sur cet argent.
Soupçonné de collaborer avec le groupe armé, le président de l'Assemblée provinciale convoqué à l'auditorat militaire. La province de Nord Kivu, nous prenons en duplex notre confrère Justin dans la ville de Beni. Nous allons essayer de décrypter la question. Justin, bonjour. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est convoqué à l'auditorat militaire aujourd'hui. Pourquoi? Vous savez, cher ami Raphaël, c'est depuis qu'on avait décrété l'état de siège dans la province de Nord Kivu, mais aussi dans la province de l'Ituri. Et au Nord Kivu, les autorités militaires travaillent déjà. Et il y a aussi l'interpellation ou les soupçons. Le président de l'Assemblée provinciale est maintenant interpellé, soupçonné de collaborer avec les groupes armés actifs à Masisi dans les trafics des minéraux. Cela est le fruit du travail de l'état de siège décrété depuis le 6 mai de l'année en cours. Et il a été d'abord interpellé et quand il sera jugé, et c'est à ce moment-là que nous allons voir ce qui se passe. Oui, il est accusé de collaborer avec les groupes armés actifs de la région, surtout dans les trafics de minerais. Vous savez, nous saluons les efforts de l'état de siège. Le gouverneur militaire et Constant Dima, il avait échangé les 14 mains avec la population. Il avait bel et bien dit qu'il va bien travailler à l'intérêt de la population. Et quant à nous, quand on soupçonne les présidents de l'Assemblée provinciale de collaborer avec les groupes armés, pour nous c'est vraiment salutaire et on attaque le jugement soit fait. Nous voulons que ces genres des stratégies puissent au moins s'élargir dans toute la province du Nord Kivu. Mais il y a, tel qu'on nous avait signalé, les collaborateurs des ADF, il y avait l'interpellation. 60 personnes ont déjà été interpellées et ont déjà été arrêtées pour motif de collaborer avec les rebelles ADF qui endeuillent la ville de Beni comme le territoire pendant plusieurs années. Vraiment, il n'y a pas d'abord des éclaircissements. Il y a des autorités aussi qui ont déjà été arrêtées du côté de ces personnes arrêtées par les services de sécurité ou par l'armée congolaise. Justin, nous avions entendu le président de l'Assemblée nationale exhorter les députés du Nord Kivu de quitter le groupe armé. Est-ce qu'il y a une forte implication des autorités dans cette affaire qui insécurise l'est du pays? Bon, vous savez, quand il y a des rebelles ADF qui persistent pendant plusieurs années, nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas des autorités qui collaborent avec ces groupes armés. Vous savez, ça commence déjà à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, c'est la tête, donc la présidence. Et quand ça va descendre jusqu'à atteindre les villes, et ça va vraiment nous réjouir. Merci, Justin. Vraiment, merci, cher ami Raphaël. Merci à tous ceux qui nous auditionnent partout dans le monde. Merci. Partant de l'article du confrère Atu.7, Nord Kivu soupçonné de collaborer avec le groupe armé, le président de l'Assemblée provinciale convoqué à l'auditorat militaire. Selon de sources au sein de l'organe délibérant, le président de l'Assemblée provinciale de la province du Nord Kivu, Robert Abishuti Seninga, est convoqué ce jeudi 20 mai 2020 à l'auditorat militaire garnison de Goma pour y être entendu. Le même source renseigne que cet élu de Masisi devrait également s'expliquer sur le trafic de minerais dans ces territoires qui sont sous l'emprise de groupes armés depuis maintenant plusieurs années. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre
zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Mfusho mikro kidogo yeye itengia mkinywa. Hapa hivi naweza kamata mikro msaidi kwanza image. Nimefanya propaganda. Jambo mzee. Jambo sana baba. Wanakuita nani? Mimi naitwa kwa jina la Jiruza Muharanyi Pierre. Ulitoka wapi? Mzaliwa wa Luhinja, Sheferi de Luhinja, groupement Idudwe, localité Mishamba. Njo wapi? Njo village ya Bukavu. Bukavu. Ndiyo. Ulifika huku iko namna gani? Mimi kama mimi napatikana huko niko kufanya kazi ya mikono huko. Mwenzetu mmoja mwenye yuko huko Mombasa, jina yake nani? Jina yake anaitwa Sombe Mbigiri. Nilikuwa namuuliza juu ya habari ya makazi, yeye akanielezea aseme huku kunaweza patikana kazi yenye mtu atakuwa anapata kidogo kidogo na watoto wanaweza kuwa wanakula. Kazi gani? Kazi ya beshe tu ya kerezere. Kutafuta nini? Horo jamaa? Horo. Njo sasa nikamuuliza tukuye, ndio akatuelezea ndiyo mukuye, mwenye ataona tike itamfikisha huku akuye. Waju na mimi nitakuwa fika na sasa mtakuwa fika na mimi nitakuwa rudia kwanza kunyumba. Njo na sisi tukaangaje njia. Sasa tulongeka naye siku ya Mungu magharibi na masezeri hivi tu Kirumba. Ndio tukamuuliza, "Je, tulishifika Kirumba? Tutatembea namna gani?" Ndio akatuelezea mkwe na gari mpaka Beni. Kufika Beni mtakamata gari na mfikisa Mombasa. Mombasa mnakamata moto ya simile mpaka Fungamkaba na njo kwenye tuko. Na njo vile tulikuya na pale rezo kwa juu kwenye kwa akuko rezo. Anaenda katafuta njo rezo. Ndio tunakuya di mpaka leo hii. Ile siku tukafika hapa nani Beni. Beni njo tulikamata ile gari ya nani Agence ikasema mbele tuende, ilifo kwanza tupitie kuka military ya basoda mferite mzuri mbele tuende. Tukapitia kupewa basoda